Tu crois qu'il faut être connu pour écrire un livre, avoir de la légitimité, attendre le bon moment, attendre les 70 années d'expérience que tu pourras peut-être avoir à la fin de ta vie pour pouvoir enfin l'écrire? Eh bien, c'est ce que 95% des entrepreneurs pensent. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui va se passer quand tu vas écrire ton livre alors que tous les autres entrepreneurs, eux, ont ces croyances-là. Parce que tu vas faire la différence, tu vas positionner ton livre comme quelque chose d'incontournable et parce que, on va pas se le cacher, mais les 95% des entrepreneurs qui se voient la face et qui n'utilisent pas cette stratégie-là, eh bien, c'est des personnes qui ne vont pas saisir cette chance. Donc si toi tu utilises cette chance, tu vas pouvoir avoir l'opportunité d'utiliser cet outil pour accélérer ton business. Mais je sais, tu penses que c'est déjà trop de temps, trop d'énergie, que c'est pas rentable et cette vidéo justement est là pour t'expliquer en quoi est-ce que ça va être pertinent pour toi. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres pour entrepreneurs. J'ai créé du contenu, une agence d'écriture et on accompagne les entrepreneurs de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans les mains. Et donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre vraiment les bases et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pertinent de te lancer maintenant. Et on va voir ça en 5 parties distinctes. La première partie, et la première clé que j'ai envie de te donner, c'est que le livre, c'est ta carte d'identité. C'est la preuve tangible que tu maîtrises ton sujet. Prenons l'exemple d'un livre, je pense que tu vas le connaître, le livre « Les lois de la nature humaine » de Robert Greene. Il en a fait plein d'autres, je les ai. Et en fait, quand tu as ce livre-là, ça montre à ton auditoire que tu as, on va dire, l'expertise. Parce que ta méthode est scellée. Ton expertise est là, c'est un très gros livre et justement ça prouve ta légitimité. Tu n'as plus besoin de te vendre comme un expert, montrer tes certificats, etc. Ton livre va parler pour toi. Il va structurer, clarifier ta méthode et rendre justement crédible tout ce que tu vas pouvoir dire autour de ça. Donc si derrière tu as des coachings, une académie, des séminaires, des formations, ton livre va permettre de crédibiliser toute ta méthode, surtout si tu fais un livre sur ta méthode. Je pense surtout au livre La semaine de 4 heures par exemple. C'est un concept qui a été, on va dire, créé et qui ensuite a permis à l'auteur de pouvoir diffuser au maximum son concept et son nom. Je pense aussi à toutes les lois de Pareto, matrice d'Eisenhower, enfin tout ça. C'est des concepts qui ont été, on va dire, créés, structurés et mis dans des livres ou alors diffusés aussi, mais le livre a été le principal vecteur de diffusion. Et donc, c'est ce qui te permet justement de créer ta méthode. Et c'est ce qui se passe avec les auteurs qu'on a accompagnés. On a accompagné une jeune femme qui s'appelle Catherine. Catherine, elle a écrit un livre sur sa méthode. Je vais le trouver. Enfin, de toute façon, il y en a plein. Mais on a Marina aussi. C'est exactement la même chose. Marina qui a écrit sa méthode avec nous et grâce à ça, elle est passée d'une personne très peu connue à j'ai écrit un livre pour aider les femmes à entreprendre. Elle a écrit son livre et donc ça la crédibilise énormément en tant qu'experte. Et donc au début, si tu n'as pas confiance, si tu te sens pas légitime ou si tu sens qu'il manque quelque chose pour arriver à cette légitimité-là, je te recommande à 100% d'écrire ton livre. Moi, la première, quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais 16 ans. C'est un livre sur la confiance. J'étais pas du tout dans ce domaine-là. Je sais pas si je l'ai avec moi, je ne l'ai pas ici, mais je l'ai peut-être de l'autre côté. Je vais vous le chercher. Donc j'ai écrit plusieurs livres et mon premier livre, c'est un livre sur la confiance que j'ai écrit donc à 16 ans. Et ce livre-là, je suis désolée, mais j'avais pas forcément énormément d'expertise, de vie, d'expérience, tout ça. Et pourtant, j'ai écrit mon livre et il m'a positionnée en tant que, on va dire, experte dans le domaine du développement personnel alors que j'avais que 16 ans, j'avais pas de background, j'avais pas de formation à ce sujet-là, je n'étais pas thérapeute ou quoi que ce soit. Et donc, ça m'a permis de me positionner et de porter ma voix, de participer à des conférences, etc.
Donc, si jamais tu veux structurer ta méthode, en faire un livre ou créer un concept qui va durer dans le temps, même devenir éternel, eh bien, je t'encourage à te lancer dans l'écriture. Et si jamais tu as besoin d'aide pour te lancer, sache que tu retrouveras mon agenda et l'agenda de mon équipe dans le premier lien de la description. Donc, si jamais tu veux une analyse de ton projet et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut t'aider et se lancer ensemble, tu as le lien dans la description et tu peux directement candidater en prenant rendez-vous. Passons au deuxième point, le fait qu'un livre c'est un aimant à client. Au-delà de l'image qu'il va t'apporter, ton livre va te permettre de convertir tes clients. Un livre c'est un outil comme ChatGPT qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi. Et il attire des clients déjà convaincus, des clients qui sont prêts à payer parce qu'ils te font confiance. Ils ont passé 3, 4, 5 heures à lire ton livre parce que un livre, ça se lit en 3, 4, 5 heures. Alors qu'en général, quand les gens vont rester sur ton compte Instagram, ils vont rester, 2, 3 minutes en général parce qu'on switch très rapidement, l'attention est très vite réduite. Mais un livre, quand on l'a lu, eh bien, on fait confiance souvent à la personne. Je pense qu'aujourd'hui, si tu devais, si tu avais adoré les livres par exemple de Robert Greene et que tu voulais un mentor, peut-être que ça l'est pour toi, eh bien tu vas lui faire confiance parce que tu as lu tout ça et le livre dure un peu plus de temps de lecture de ce côté-là. Donc, le livre va être vraiment un aimant à client, sachant que en fait, tu vas traverser l'écran. Au-delà d'un livre que tu vas avoir de manière papier toi, le produit que tu vas avoir, ça va être évidemment un outil qui va être dans la bibliothèque de tes prospects. Ils vont l'emmener en voyage, ils vont le montrer à leur famille. Ça va être vraiment un outil qu'ils vont avoir tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis qu'il travaille 24 heures sur 24 et il renforce le lien de confiance que tu vas avoir avec ta cible. Et il te différencie aussi immédiatement de ton marché qui va être souvent plus ou moins saturé. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en ligne. Donc tu as la concurrence déjà des gens qui sont directement avec toi, qui sont en ligne, qui sont lancés depuis aussi plusieurs mois, plusieurs années comme toi. Et tu as aussi les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché et qui sont en train de disrupter un peu le marché, qui arrivent avec d'autres offres innovantes. Et il va falloir te faire ta place. Donc le livre, c'est vraiment le moment de le lancer actuellement. Ensuite, on va passer à la partie numéro 3, la visibilité qui va être démultipliée. Un livre va te propulser dans les médias, dans les conférences, dans les podcasts, dans plein de nouveaux canaux auxquels tu n'as pas accès en général si tu es entrepreneur, solopreneur en ligne, juste coach. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas plus jamais demander la reconnaissance des gens, les vues, aller grappiller comme ça des abonnés. Tu vas plus avoir besoin de ça parce que les gens vont venir à toi. Et c'est ce que je dis toujours dans la vie en général, c'est que tant que toi tu ne changes pas et que tu montres l'exemple, eh bien les gens autour de toi vont jamais changer. Les gens autour de toi, tu ne peux pas les changer, tu ne peux pas forcer les choses avec eux. Par contre, ce que tu peux faire, c'est toi faire en sorte de créer quelque chose de plus grand, d'impacter plus de personnes et de devenir une meilleure personne. Et c'est par l'exemple, la personne que tu vas devenir, que tu vas attirer des personnes qui vont justement prendre exemple sur toi. Et inversement, tu vas pouvoir aussi te nourrir des autres personnes qui sont autour de toi. Donc le livre c'est exactement la même chose, c'est un aimant, c'est une visibilité que tu vas obtenir sans avoir besoin de forcer les choses puisque tu vas t'imposer. C'est comme ça, tu imposes ta valeur. Tu ne pourras jamais, on va dire, avoir une valeur qui change, qui bouge tout le temps. Si toi tu l'imposes, la valeur vient de toi. Tant que toi, tu connais ta valeur, tu te respectes et tu as des actions alignées avec tes pensées et tes dires, c'est évident que les gens autour de toi vont venir pour ça et vont, on va dire, accepter la valeur que toi tu te donnes. Donc si tu t'imposes comme un expert et que tu prends confiance en toi, en ta légitimité, je sais que c'est pas facile, c'est une sortie de zone de confort, mais que tu vas dans cette optique-là, les gens vont accepter la valeur que toi tu te donnes, le fait que tu te respectes, le fait que tu montres l'exemple pour toi déjà dans ta vie parce que tu as envie de devenir meilleur de jour en jour, eh bien les gens vont te suivre pour ça. Quatrième partie, le livre c'est un levier d'influence et de transmission. Je le dirai jamais assez, mais
ton livre, c'est ton héritage. Ton livre, il va inspirer les gens, il va les transformer, il va marquer les esprits. Il se peut que avec tes coachings, tes accompagnements, tout ce que tu fais en ligne ou même rien que ton parcours, tu inspires déjà des personnes. Mais le souci avec ça, c'est que tu ne vas pas pouvoir te multiplier, tu vas pas pouvoir impacter, avoir 10 000 rendez-vous par année pour rencontrer des personnes et pour leur créer des déclics, évidemment. Donc ton livre, c'est, on va dire, l'outil, la personne qui va agir pour toi. C'est cet agent qui va pouvoir transformer des vies alors que toi, tu vas pas avoir besoin à chaque fois d'être là. C'est comme quand, par exemple, tu envoies un message à une personne de ton entourage, je pense à ma grand-mère, j'envoie un message à ma grand-mère, donc ça va de moi à ma grand-mère. Et par exemple, j'ai une newsletter qui envoie un message de moi à tous les membres de la newsletter. J'ai pris la même énergie pour juste envoyer un message à ma grand-mère ou pour envoyer un message à ma grand-mère et un message à tous les proches que j'ai, toute la communauté que j'ai juste via la newsletter. Et c'est exactement ça qu'on va avoir avec un livre, c'est qu'au lieu de faire du one-one tout le temps avec les gens, tu vas faire du one-to-many et ça va te permettre justement de pouvoir diffuser au maximum ton parcours, ton expertise. Et ça va se répercuter quand tu vas écrire ton livre et que les gens vont le lire et que tu vas le communiquer, quand tu vas être en conférence, quand tu vas être dans les médias, quand tu vas être dans tout ça. C'est un levier d'influence et de transmission. Et tu ne vends pas juste ton service, tu transmets ta mission, ce pourquoi tu es là. Donc, moi, ce que je voulais vraiment te partager là, c'est qu'écrire un livre, c'est laisser ta trace. Et pas pendant la durée, le laps de temps pendant lequel tu es là sur Terre, c'est même plus tard parce que ton livre va rester là. Ton livre est, on va dire, sacré. Un livre, c'est pas une page internet ou un mail qu'on va supprimer, qu'on va mettre à la corbeille. Non, le livre reste, le livre se transmet, le livre se revend, le livre se partage. Et donc, ça va te permettre justement de marquer l'histoire d'un côté. Et la partie numéro 5 que je voulais aborder, c'est le fait que ce soit un outil marketing et qui est rentable. Parce que c'est vrai que tout ce que j'ai pu te donner déjà, c'est des bénéfices que tu connais sûrement. Mais attention, le livre reste un outil rentable et ça va te permettre de gagner de l'argent. Il te rapporte déjà des ventes directes. Donc quand tu écris un livre, il faut savoir qu'un livre, imaginons à 20 €, tu peux gagner environ 2 € quand c'est en maison d'édition. En auto-édition, tu vas facilement gagner 4, 5, 6, 7 € parfois. Ça dépend vraiment de l'épaisseur du livre, etc. Mais tu peux gagner déjà de l'argent. Donc, tu peux te faire 2-3 000 € en vendant environ 500 livres, 500 à 1000 livres, etc. Ça dépend vraiment des rentes que tu as et du pourcentage de redevance. Mais en général, voilà. Donc, tu peux t'attendre qu'avec un livre, tu vas déjà gagner 2-3 000 €. Et après, si tu pousses vraiment le marketing, 4, 5, 10 000 €, ça peut aller quand même très vite parce qu'un livre reste un petit produit que tu vas vendre à ta communauté. Ça, c'est les ventes directes. Je tiens à dire que tu retrouveras aussi d'autres vidéos sur ma chaîne où je t'explique justement toute la rentabilité que tu peux avoir, si ce n'est qu'avec une conférence que tu vas vendre, juste 1 heure de conférence à 300, 500 €, les séminaires auxquels tu vas avoir accès sans avoir besoin de payer parce que tu deviens une personnalité publique. Enfin bref, tu gagnes beaucoup d'argent. Moi-même, je suis devenue influenceuse littéraire derrière. Je reçois 30, 50 livres par an juste gratuitement. J'ai même plus besoin de faire mon shopping. Enfin, c'est plein d'avantages que tu vas avoir quand tu vas écrire ton livre et développer ta visibilité. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Moi, ce que je voulais vraiment te partager, c'est que tu n'as pas besoin d'être écrivain pour écrire ton livre. Tu as juste besoin de savoir ce que tu veux transmettre, quel est ton message, quelle est la morale. Et ton livre, c'est absolument pas ce genre de projet que tu vas te dire « je le ferai un jour ». C'est pas une option dans ton parcours professionnel. Si tu veux impacter les gens et si tu en es arrivé là dans cette vidéo, c'est que tu veux absolument faire en sorte que ça marche pour toi et se mettre un titre, être auteur, avoir l'étiquette ici, c'est quelque chose de très pertinent et qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent
à long terme, mais surtout beaucoup d'images, beaucoup de transmission grâce à toi. C'est ta meilleure opportunité en tout cas aujourd'hui pour devenir la référence de ton marché, devenir auteur conférencier. C'est le plus pertinent, je dirais, en termes de connexion humaine, de confiance avec les gens, à l'ère de l'IA, à l'ère de tout va toujours vite, de toujours plus. Écrire un livre, c'est ce qui va vraiment permettre de créer un impact à long terme, éternel. Si jamais tu veux d'ailleurs écrire ton livre, te lancer dans l'écriture, l'édition, la communication d'un livre, mais que tu sais absolument pas comment faire, eh bien tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou mon équipe sur le premier lien dans la description. On analyse ton projet, on voit si on peut t'aider et on voit si le programme qu'on a peut te permettre d'accélérer justement le processus et de devenir auteur renommé. L'objectif, c'est qu'en 90 jours, tu deviennes la figure d'autorité de ton marché. Donc en tout cas, avec notre méthode, tu vas pouvoir avancer relativement vite sans avoir besoin de t'exiler sur une île, de passer 5 heures par jour à écrire, même 10, sans avoir besoin de couper tout contact avec le monde extérieur. Tu vas pouvoir tranquillement écrire ton livre en même temps que de garder ton business, parce que je suis spécialisée dans cette niche. Donc si jamais ça t'intéresse, prends rendez-vous sur le lien dans la description. Et sur ce, je te retrouve prochainement dans une vidéo YouTube sur l'écriture, l'édition, la communication d'un livre comme d'habitude. Si tu as d'autres idées de vidéos, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram, je te réponds tout le temps. C'est même moi qui réponds, donc voilà. Et je te souhaite une excellente semaine. C'était Meili, à la prochaine. Ciao.